Bonjour, oh là là, j'ai du soleil. Nous nous retrouvons au... Bah encore. Je vais m'approcher un petit peu. Ça va être mieux? Je vais me mettre comme ça. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Il y a beaucoup d'entre vous qui me l'ont demandé, qui m'ont dit Nathalie, tu m'avais un petit peu teasé sur ta rencontre la veille de ton mariage. Vas-y, explique-nous. Alors aujourd'hui, c'est le... En fait, ça fait 9 ans que ça s'est passé. En fait, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le jour où je te tourne cette vidéo. Nous sommes le 15 août. Le 14 août, puisque oui, je me suis mariée le 15 août. Voilà, normalement, on peut pas trop, mais j'ai eu une dérogation pour ça. Donc, voilà, ça s'était passé comme ça. Et donc, il faut savoir que moi, j'étais mal en couple depuis vraiment des années et des années. Peut-être même depuis le début. Cette relation, ça faisait 8 ans et demi qu'elle durait. Et j'ai pas envie de trop m'étaler dessus. Voilà, à la personne, je ne lui en veux plus du tout actuellement. Mais je sentais que c'était pas la voie qui était faite pour moi, que c'était pas la personne qui était faite pour moi. Je peux me vérifier. Oui, mon micro est bien allumé. La dernière fois, j'ai tourné une vidéo, le micro était éteint. Et donc, j'allais vers ce mariage dans une tristesse incroyable parce qu'en fait, cette demande en mariage avait été faite dans des conditions très particulières. Il faut savoir que c'était le jour de mon anniversaire. Je venais de sortir de l'hôpital suite à une grave septicémie qui aurait pu me coûter la vie à quelques heures près, due à une infection du sang, qui était due à une infection des reins, qui était à la base due à une infection urinaire. Je n'ai pas réussi à guérir malgré plein d'antibiotiques et tout, donc au final, suite à des douleurs horribles, je me suis retrouvée à l'hôpital sous morphine durant 3 jours, tellement c'était douloureux. Et j'ai fait des pieds et des mains pour sortir le jour, le jour de mon anniversaire. Ou peut-être la veille de mon anniversaire, oui, ça s'est passé comme ça. Et en fait, radicalement, j'ai arrêté. On m'a dit, ouais, continue à prendre la morphine. Moi, je suis pas médicament du tout. Donc, en fait, radicalement, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et ce jour-là, ma fille, qui avait 1 an et demi, souffrait de graves problèmes, je pense, d'intolérance alimentaire. Du moins, moi, je pensais vraiment que c'était ça. Et donc, le seul rendez-vous qui allait, c'était ce jour-là. Donc voilà, je suis née le 28 août pour ceux qui se posent la question, donc on y est bientôt. Et donc du coup, je l'ai emmené jusqu'à Strasbourg, donc ce jour-là. On a dû attendre extrêmement longtemps et tout. Et à Strasbourg, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était un miracle aussi, c'était incroyable. On a fait ce rendez-vous, puis il restait pas mal de temps. J'étais avec ma maman, avec ma fille, il faisait beau, voilà, en plein mois d'août, hein, forcément en général il fait beau. On était vraiment bien. Et puis ma mère, elle me dit, ça fait tellement longtemps que je veux te payer une croisière en bateau-mouche. J'ai dit, allez, aujourd'hui on le fait. Donc on est monté sur ce bateau, bien sûr avec la poussette, hein, ma fille 1 an et demi, il faut imaginer. Donc toute petite, elle marchait, mais voilà, pas beaucoup, quoi, hein. Elle avait commencé à marcher vers 14 mois, là elle en avait 18, elle ne pouvait pas faire toute la ville comme ça. Donc on monte sur ce bateau. Et là, une clim à fond, il faisait super froid. Moi, j'étais là, j'étais en train d'essayer de nous protéger et tout. Et donc, déjà très désagréable. J'ai pas du tout profité parce que je me battais avec cette clim. Et donc, il faut imaginer, hein, je crois qu'il y avait pas loin de 300 personnes sur le bateau. Et là, ma fille, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Remplir bien correctement sa couche. Donc forcément, changer une couche, là, ça pouvait clairement pas attendre parce que j'avais pas accès en dehors du bateau à de l'eau, à de quoi me laver les mains, de quoi, voilà, tout ça. Et puis, une poubelle, j'aurais pu trouver, mais bref, je commence à lui changer la couche et là, j'entends qu'on est arrivé. Tout le monde qui descend du bateau, ma mère qui me dit « dépêche-toi, dépêche-toi ». Moi, je venais de lui remettre la couche, mais je l'avais pas rattachée, en fait, sur la poussette. J'étais en train de me laver les mains, que déjà, elle était en train de courir avec la poussette parce qu'on était les derniers sur le bateau. Il y avait 300 autres personnes qui attendaient pour monter. Donc, voilà. Donc, un peu dans le speed. Moi, je cours derrière ma mère
Et en sortant, en fait, il faut lever la poussette parce qu'il y a quelques marches et il y a de nouveau quelques marches après pour, enfin, une ou deux marches pour redescendre. Et là, j'essaye de lever la poussette et mon rein, d'ailleurs, mon rein gauche, il a vraiment souffert parce que hier soir encore, cette douleur est réapparue d'un coup. Comme peut-être pour me rappeler ce souvenir-là, j'en sais rien. Mais ça a juste duré un instant, j'ai bu un verre d'eau et ça allait de nouveau mieux. Souvent, j'oublie un peu de m'hydrater, c'est un grand tort. J'essaye de travailler dessus parce que j'ai passé une fois sous 36 degrés 3 jours sans boire et manger. Juste parce que j'étais trop occupée à faire autre chose. Donc voilà, pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas passer plus de 3 jours avec une chaleur intense sans boire, bah si. Mais par contre, quand j'ai commencé à boire, la faim est revenue d'un coup. C'était incroyable. C'est une autre histoire. Donc, j'étais là en train d'essayer de soulever et d'un coup, cette douleur au rein, j'avais l'impression que mon rein essayait de sortir de mon dos. Et donc, du coup, un homme bien intentionné vient et commence à lever la poussette très haut. Mais ma fille n'était pas attachée dans cette poussette. Et il l'a levée tellement haut que la poussette était à bien 1,20 m du sol. Et il y avait du béton, mais surtout, il y avait l'eau entre le bateau et le ponton. Et moi, j'étais là en train de me tordre de douleur, les yeux fermés, tournés vers la foule. Et d'un coup, j'entends 300 personnes qui hurlent, qui font « Non !» Et là, je me retourne et je vois, ouais, c'est encore... Je vais encore me mettre à pleurer parce que c'est encore tellement violent comme souvenir. J'ai vu la poussette vide et j'ai vu cet homme qui reposait la poussette et qui s'est sauvé en courant. Et là, j'ai commencé à crier et je croyais que ma fille était morte, qu'elle était tombée entre le bateau et le ponton, quoi. Et là, j'ai cru que mon cœur s'arrêtait parce que c'est... Je crois que ces enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde. Et donc, du coup, j'ai vite couru pour voir. J'étais prête à sauter, à mourir avec elle. Hein. Clairement, j'aurais sauté, je me serais sans doute noyée, mais j'aurais pas abandonné. Désolée, je comptais pas pleurer dans cette vidéo. Mais voilà, c'est encore très très dur comme souvenir. Et donc... je vois ma fille, alors c'était absolument incroyable parce qu'en fait non, je me souviens maintenant, j'avais même pas, ça remonte quand même à il y a 9 ans, j'avais même pas eu le temps de lui refermer sa couche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la couche qui est tombée, ma fille Mila, qui signifie d'ailleurs miracle, parce que bon, je l'ai eu après plusieurs fausses couches, mais bon, ça encore une fois, c'est une autre histoire. Et elle est tombée assise, avec ses pieds dans le vide. C'est-à-dire qu'en fait, elle tenait pas bien assise encore. Si elle avait juste basculé vers l'avant, elle serait tombée la tête en avant. Et elle est tombée quand même de 1 mètre sur le béton. Elle aurait pu tomber sur le dos, elle aurait pu tomber sur la tête. Elle est tombée sur sa couche, sur ses fesses. Et en fait, comme tout le monde a hurlé, elle, ce qu'elle s'est mise à faire, c'est elle croyait qu'on l'acclamait, elle s'est mise à faire bravo. Ben, je peux vous dire que la première chose que j'ai fait, j'ai dit à ma mère, faut qu'on aille à la cathédrale, faut que j'aille prier parce que je suis pas quelqu'un de religieuse, mais clairement un ange l'a sauvée ce jour-là, j'en suis persuadée, c'est pas possible autrement. Tellement c'était miraculeux que ça se passe comme ça. Donc j'avais tellement de gratitude pour la vie. J'ai prié tous les saints. J'ai fait tout le tour de l'église, on est resté au moins 2 ou 3 heures dedans. J'ai dit je m'en fiche qu'il fasse beau dehors ou quoi. J'ai vraiment besoin de rester là pour remercier. Et franchement, c'est plus des larmes de joie maintenant qu'autre chose parce que je me dis j'aurais pu perdre ma fille. Mon petit miracle cette fois-là. Et je sais pas comment j'aurais continué à vivre en sachant que ma fille était plus là. Donc je peux même pas imaginer hein, pour les gens qui ont perdu des enfants. Déjà faire des fausses couches c'est compliqué, mais alors perdre des enfants, je peux absolument pas l'imaginer. Et je préfère pas l'imaginer. Et donc pour ceux qui ont connu ça, vraiment, vous avez tout mon soutien. Et donc je rentre le soir à la maison. Et là, je sentais qu'il se tramait quelque chose. Alors je me suis dit, c'est peut-être pour mon anniversaire ou quoi. Mais voilà, il m'a dit, va prendre un bain et tout. Alors il faut savoir qu'on a juste une baignoire. On a 3 étages au niveau de la maison. On vit au 2e. Et là, au rez-de-chaussée, il y avait une baignoire. Donc il m'a dit, va prendre un bain, détends-toi. T'as eu une journée compliquée et tout. Quand je lui ai raconté tout ça. Il faut savoir que j'étais à ce moment-là déjà plus vraiment heureuse en couple.
j'ai essayé, je me sentais bloquée en fait dans cette relation, complètement bloquée parce qu'à ce moment-là, je gagnais vraiment pas beaucoup. J'étais pas sûre de moi du tout. D'ailleurs, rien que d'en parler, tu vois, je bégaye, j'arrive plus à parler. C'est parce que je me remémore celle que j'étais à ce moment-là, celle qui n'osait rien dire, qui n'avait pas le droit de dire quelque chose, qui devait juste rester belle, gentille à sa place et être un petit peu la poupée d'exposition, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais pas moi-même en tout cas. Dès que j'essayais d'être moi-même, je me faisais rabaisser et tout. Pas forcément par mon conjoint, mais par ses proches, surtout. Et donc, mais voilà, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Et parce que comme dit aujourd'hui, je lui ai totalement pardonné et j'ai pardonné à ces gens-là aussi. Et vraiment, ça fait du bien. Bon, mon chien veut absolument venir. Je vais le détacher. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma caméra a coupé toute seule. Voilà, elle a décidé d'arrêter. Juste comme ça. Donc voilà, j'ai dit, je vais... voilà, il y a Thilo qui veut absolument venir avec nous. Donc voilà, je vais lui faire quelques câlins. Et donc, comme dit, moi, je voulais pas particulièrement... du moins, je ne voulais plus à ce moment-là vraiment me marier. Et j'arrive, après, voilà, m'être fait belle et tout. Il m'avait dit de mettre une mini-jupe et de... Voilà, tout ça, de m'apprêter. Alors qu'honnêtement, après une journée comme ça, j'avais plus du tout envie de m'apprêter. Mais bon, je l'ai fait pour lui faire plaisir. Et là, voilà, c'était le grand jeu, hein, des centaines de bougies et tout. Et vraiment, c'était très bien fait. Hein. Une belle demande en mariage. J'ai pas réussi à dire non. Mais tout mon être me hurlait non. Toutes les cellules de mon âme me hurlaient non. Non, surtout pas. Pas après tout ça. C'est vraiment la vie que tu veux? Non, non, non. Il y avait tout qui hurlait en moi. Je vais quand même vérifier. Oui, c'est toujours bien allumé, désolé. Et en fait, je pouvais pas m'imaginer continuer comme ça parce que c'était ma mort, clairement. J'avais développé une tumeur cérébrale, j'avais développé d'autres problèmes de santé et psychologiquement, ça n'allait pas du tout. J'étais bloquée, bloquée, bloquée. J'étais comme enchaînée. Je voyais plus vraiment d'issue, je savais plus qui j'étais, plus du tout. Là, je suis vraiment dans un processus de reconstruction et ces vidéos m'aident énormément, vraiment. Et j'espère qu'elle t'aide aussi. C'est vraiment thérapeutique finalement pour moi de faire ces vidéos pour toi. Ça coule plus trop. Et bref, j'ai dit oui parce que j'avais pas la force de dire non. Et peut-être que là, tu vas te reconnaître aussi. Et je sais qu'aujourd'hui, ça se passerait plus comme ça. Aujourd'hui, j'oserais mieux m'affirmer et tout, mais celle que j'étais à l'époque, parce que je pense qu'on peut changer de personnalité radicalement quand c'est pas notre vraie personnalité. Et donc, d'ailleurs, celle que j'étais à l'époque, je ne l'aimais pas du tout. J'étais perdue, voilà, complètement perdue. Voilà, je me suis dit, cette personnalité-là, oui, elle peut accepter tout ce qu'elle accepte là, mais celle que je suis réellement ne peut pas l'accepter. Donc j'avais vraiment une dissonance entre les deux. Et donc tout s'est passé pendant 1 an et j'arrêtais pas d'appeler au secours en disant je ne veux pas me marier, à ses amis proches, à certains membres de sa famille, et personne ne m'écoutait. Tout le monde me disait non, mais t'inquiète pas, c'est le stress du mariage, blablabla. Et quelques jours avant le mariage, je m'étais pratiquement résignée en me disant bon bah voilà, là on y est et tout. Et j'ai commencé à voir le visage d'un homme quand je commençais à m'endormir. Et là, je me disais, c'est bizarre. Parce qu'en plus, physiquement, il ne correspondait pas à l'image de mon homme idéal. Donc, je le voyais brun, grand, plutôt mince, les yeux bleus, et puis d'une douceur, d'une grande douceur, en fait. Et voilà, tous les soirs, en fait, quasiment tous les soirs, en m'endormant sur une période, je voyais ce garçon et je voyais en fait une relation très très différente. Une relation avec beaucoup plus de respect, quelqu'un qui respecte qui je suis vraiment et qui n'essayerait pas de me changer pour que je sois quelqu'un d'autre. Et j'étais la veille du mariage, je devais rejoindre une amie qui était censée chanter à l'ouverture du... Enfin, voilà, quand je m'avance et tout dans l'allée. L'Ave Maria d'ailleurs.
Et je ne savais pas que ce jour-là, elle allait venir avec quelqu'un. Pas du tout. Et en fait, elle venait de... C'est assez fou hein, comme histoire. Elle venait de rompre, je crois, quelques jours avant avec son conjoint, avec qui elle aurait dû venir au mariage. Et au final, entre-temps, elle a convaincu un garçon de venir jouer à la guitare pendant que elle chante. Et ce qui s'est avéré après coup, ce qu'il m'a dit après coup, c'est qu'il ne l'aurait fait pour personne d'autre. Mais il a senti qu'il devait le faire. Et ça, c'est absolument dingue parce que tout se met en place quand ça doit se mettre en place. Il avait prévu de partir aussi pour des études, mais finalement, ça ne s'était pas fait. Enfin bref, il y avait plein d'éléments comme ça, comme des pièces de puzzle, tu sais, quand la magie de la vie fait que toutes les pièces de puzzle s'assemblent ensemble. Ben là, c'était un peu ça. Et donc, j'étais garée dans la voiture, j'étais là sur mon téléphone en train de regarder quelque chose, sans doute les derniers préparatifs et tout. Et j'attendais cette copine et je l'attendais. Moi, j'étais garée en marche arrière. Et donc, du coup, la voiture est passée. Alors, je me mets comme ça, j'étais garée marche arrière et il y avait l'église donc derrière moi. Et donc, il y a la voiture qui tourne. Je savais même pas quelle voiture elle avait en fait. Hein, donc, je regarde. Ah tiens, il y a une voiture qui tourne. Et là, je vois... Je me souviens encore de ce moment, mais c'était... Wow, j'avais le souffle coupé. Je regarde dans cette voiture et je vois un garçon donc, qui était comme ça et qui tourne la tête vers moi. Et là, c'est exactement, mais exactement, le garçon que j'avais vu, en fait, depuis quelques jours. J'étais absolument scotchée. J'avais plus de voix, plus de... Je savais plus rien. Reset total. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, pas maintenant. C'était compliqué. Et donc, du coup, donc elle s'est garée juste à côté de moi. Et là, en une seconde, je me suis dit, oh non, je suis pas coiffée, je suis mal habillée, je dois être sale, je viens de manger un kebab, je sens les oignons. Oh mon Dieu. Alors, j'étais là en apnée, je vais, bonjour. Comme ça, je devais être ridicule. Bon, lui, il s'en souvient plus. Moi, je m'en souviens très bien. Puis je lui ai fait la bise et puis je l'ai vu là avec sa guitare à la main, avec ouais, bah oui, hein, forcément. Un peu le fantasme du garçon qui joue de la musique et donc du coup, il a monté les marches comme ça devant l'église et je sais pas, j'ai ressenti une connexion incroyable, comme si je le connaissais depuis toujours. Et là, on commence à décorer et tout. Je vois que lui, enfin moi, je commence à décorer. Eux, ils commencent à voir où est-ce qu'ils allaient s'installer et tout. Et après, il vient chez moi avec une douceur dans la voix qui est incroyable. Et il me dit, est-ce que je peux t'aider? J'étais super étonnée qu'un homme veuille m'aider à accrocher des nœuds et tout ça. Et je lui dis, bah oui, avec grand plaisir. Alors, je lui donne. Et puis là... il me regarde faire et moi je le regarde faire. On se regarde. Je dis je vais t'expliquer comment faire parce que c'était un peu compliqué à nouer. Et là, ma main a effleuré la sienne et là c'était... Tu as sans doute entendu parler du coup de foudre. Mais en fait j'ai senti vraiment de l'électricité physiquement. Hein. Il s'est passé vraiment un truc. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas pu penser à autre chose. Ce qui fait que toute la veille de mon mariage, toute la soirée... voilà, après on était au supermarché, acheter de quoi faire des boissons pour le lendemain et tout ça. Et voilà, je pensais qu'à ça. Donc le jour de mon mariage, j'ai dû me préparer en me disant que j'avais rencontré un homme formidable avec qui je me verrais super bien, même que je ne connaissais pas, mais qui semblait vraiment... voilà. Et j'avais tout le temps cette rengaine en tête de me dire... c'est plus que ton âme sœur, c'est ton âme jumelle. Et j'avais jamais entendu parler d'âme jumelle, de flamme jumelle ou tout ça. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et ce qui est assez fou, c'est que au bout d'un moment, à force de l'entendre dans ma tête, je suis allée faire des recherches et je me suis dit, ah bah oui. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Et avec cette notion-là, je me suis dit, tu vas te marier avec un homme qui ne te rend pas heureuse. Je ne mets pas la faute sur lui, hein. Je suis co-responsable totalement. Et là, mon chien vient de se sauver. Je vais mettre la vidéo sur pause, je vais le chercher.
Voilà, je l'ai récupéré et rattaché parce que je crois qu'il y a des chiens qui risquent de passer. Donc, j'en étais où d'ailleurs? Voilà, j'allais me marier avec un homme qui ne correspondait pas à mes valeurs profondes et qui, je pense qu'on n'était juste pas assortis. Je pense, je lui mets pas la faute sur lui, j'ai mon lot de responsabilités aussi. Et ça me fait du bien d'ailleurs d'avoir fait la paix avec ça. J'espère que lui, il m'en veut pas trop non plus. Mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Et donc, je me retrouve à penser à ça. Et ce qui était complètement fou, c'est que tout le monde est parti au mariage, mais on n'avait pas prévu comment moi j'irais au mariage. C'est-à-dire que tout le monde est parti. Je me suis retrouvée toute seule. J'étais d'ailleurs en train de pleurer le matin, en train de me maquiller. Je crois que j'ai dû me remaquiller au moins 5 ou 6 fois, tellement je pleurais, je pleurais, je pleurais. Tellement c'était le pire jour de ma vie. Et c'est difficile d'y repenser, hein. Là, il y a beaucoup d'émotions en même temps. Moi, le coup de ma fille, c'était bien pire, hein. Ça va. Il y a une issue heureuse. Finalement, je me suis quand même mariée, mais c'était terrible. Parce que... oui, d'ailleurs, je me suis retrouvée, comme je te l'ai dit, seule à la maison. Quelqu'un avait pris mon portable, je ne sais plus, une des demoiselles d'honneur. Tout le monde était parti. Je me suis retrouvée avec mon bouquet, ma robe de mariée énorme, devant la porte, en train de pleurer, en train de me dire, je suis seule. Je suis complètement seule. Et là, je suis physiquement seule. J'étais déjà seule avant, perdue dans tout ça. Mais alors là, je suis seule physiquement. Je ne sais même pas comment aller à l'église qui est à plus de 2 km de là. Est-ce qu'il va falloir que j'y aille sur mes talons de 12 cm avec ma robe blanche en train de la tenir comme ça? Ou est-ce qu'il va se passer un miracle? Je ne sais pas. Et là, ma mère s'est quand même arrêtée à la maison pour voir si tout était bien fermé et tout, parce qu'il y avait quand même eu beaucoup de remue-ménage. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais, j'en sais rien. Tout le monde est parti et personne n'a pensé à la marier. C'est quand même incroyable. Et donc, ça résume bien cette relation. Je n'avais pas d'importance finalement, j'étais qu'une pièce. Et pour faire joli. Et donc ma mère me case dans la voiture comme elle pouvait, tu vois, avec toute la dentelle et les froufrous. Aujourd'hui, je ferais quelque chose de beaucoup plus simple. Et j'étais là dans la voiture et je me dis, franchement, maman, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie. Et c'était vraiment difficile pour moi d'avoir un sourire ce jour-là et de mentir. Parce que clairement, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû mentir en faisant ce sourire, en allant vers les gens. Mais je me suis dit, ils sont tous là pour une raison. Je peux pas... Voilà. Faut que je pense à eux avant de penser à moi. Ce que je ne ferai plus aujourd'hui. Et parce que finalement, ça a créé bien plus de tort après, de devoir divorcer quelques temps après. Et donc, j'étais là. Bon, il y a eu le mariage à la mairie. Là, je ne voyais pas mon conjoint actuel. Hein, je te spoil la fin. Et donc, du coup, j'ai fait comme je pouvais, tout simplement. Donc, j'ai dit oui. Voilà, tout ce que j'avais à dire, c'était oui. Donc, voilà. Et je trouve à la mairie, c'était pas vraiment important. Mais quand j'étais à l'église, au moment de dire oui, je me suis effondrée. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. En fait, j'ai pleuré après avoir dit oui parce que juste avant de dire oui, j'ai quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule et qui m'a dit « T'es sûre de toi? Vraiment ?» Et à contre-cœur, ce petit oui timide est sorti de ma bouche. Et là, j'ai entendu cette même voix me dire « Ok, tu viens de faire la pire erreur de ta vie. Mais maintenant, il va falloir assumer. Oh. » C'était d'une violence absolue. Et je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée. Le curé qui crie « C'est l'émotion !» Tout le monde qui applaudit. Ça n'a fait que renforcer
ma tristesse profonde, c'était plus qu'une tristesse, j'étais dans un puits sans fond et je tombais, il n'y avait plus de fond. Et c'était de pire en pire et j'étais vraiment dans une situation où je me disais mais je vais mourir de cette situation parce que je ne veux même pas vivre ça. Et j'étais là, j'avais une petite fille d'1 an et demi, enfin, il y avait tellement de choses, quoi. Je pouvais pas partir maintenant. Je sentais que depuis toute petite que j'avais quelque chose à apporter à ce monde. Et j'ai commencé à parler donc avec ce garçon qui m'avait tellement... Enfin non, j'ai même pas commencé à parler avec lui. En fait, c'était quand il y avait les hors-d'œuvre, tout ça. Mon ex-belle-famille devait s'occuper de servir les hors-d'œuvre. Mais finalement, au dernier moment, ils avaient préféré parler avec les gens et ne rien faire. Donc, du moins, pas une personne en question. Et donc, rien ne se passait. Et moi, j'étais là en train d'essayer de servir moi-même, hein, donc la mariée, les hors-d'œuvre aux gens. Oui, oui, c'était mon rôle de moins que rien. De faire ça, même le jour de mon mariage, j'avais pas le droit d'en profiter. Et donc, ce garçon est venu me prendre le plateau des mains et m'a dit écoute, c'est pas à toi de faire ça. Comment est-ce que... En fait, il m'a vraiment murmuré à l'oreille parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Il m'a murmuré à l'oreille. Et je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Il m'a dit c'est pas à toi de faire ça. Enfin, les mots exacts, je m'en souviens plus, mais c'est l'essence que je retiens. C'est pas à toi de faire ça, c'est vraiment... laisse-moi t'aider, laisse-moi te soulager. Enfin voilà, c'est vraiment ce que moi j'ai entendu. C'était comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre service? Et c'est bête, mais c'est vraiment bête. Mais je ne connaissais pas ça. Je connaissais pas ça. Pas cette douceur, pas cette simplicité. Et puis sa voix si chaleureuse et son odeur naturelle et tout, en fait, c'était une alchimie absolument incroyable qui fait que j'étais scotchée sur place. Je fais, bah, tiens, je lui ai dit, mais c'est pas à toi de faire ça. C'est pas ta place de faire ça. Regarde, t'es venu là pour jouer de la musique et tout, ce que tu as d'ailleurs très bien fait. Et merci pour ça. Et t'es invité ici, c'est pas à toi, c'est pas aux invités de servir les apéros. En plus, ils connaissent personne et tout. Enfin voilà, c'est très gentil. On se connaît depuis hier. On s'est parlé quelques minutes à droite à gauche, mais voilà, c'est pas ton rôle. Il me dit, écoute, si c'est pour te rendre service, je le fais avec grand plaisir. Je trouvais ça, mais d'un mignon. Absolument, j'ai pas d'autres mots qui me viennent là. C'était tellement adorable de sa part. Et donc du coup, j'ai dit, ok, c'est vrai qu'il y a tellement d'apéros qui doivent être servis. Finalement, il y a eu la moitié des apéros qui n'ont jamais été servis. Hein. Et donc du coup, il m'a vraiment sorti de la panade ce jour-là. Et puis j'ai pu un peu discuter avec les gens, quoi. Et ça, c'est vraiment, ça a tourné dans ma tête. Et comment j'ai manifesté cet homme, c'est qu'en fait, j'étais comme je te l'ai dit, hein, dans une situation avec un homme qui, sur le papier, était très bien. Parce que c'est un homme, quand tu le croises dans la rue, sous tout point de vue, il est parfait. Enfin, parfait, si on veut. Mais il a une image très lisse, très belle. Derrière, c'est pas la même chose. Et je me suis retrouvée à ne plus pouvoir faire autre chose que penser à ce garçon. Et voilà, pour revenir à ce que je disais, comment je l'ai manifesté, simplement, ça m'est d'abord venu comme ça, comme une image, et de plus en plus, cette image a été élaborée. Et je pense vraiment que cette image-là, ça a duré quelques jours, hein. Vraiment, ça peut aller très très vite, que cette image-là, de plus en plus élaborée, parce que je pense que c'est vraiment l'un des secrets de la manifestation, a fait que je le rencontre à ce moment-là. Parce que durant cette période, cette amie a quitté son conjoint, avec qui elle n'était pas bien, hein, forcément, mais elle aurait pu le quitter 1 mois plus tard, ou 6 mois plus tard, 1 an plus tard.
ou 8 ans et demi plus tard, comme moi. Et non, il a fallu qu'elle le quitte à ce moment-là précis. Et c'est là où tout s'est mis en place, où lui, qui devait partir finalement et rester, enfin je crois que ça s'est passé comme ça, je peux te dire des bêtises, mais c'était à peu près comme ça. Finalement, il doutait un petit peu de ses capacités, il a dû apprendre en moins d'une semaine toute une chanson quand même, donc il a passé beaucoup de temps à répéter et tout durant toute une semaine, et je trouve ça incroyable pour une fille qui ne connaissait pas. Il a eu ce sentiment aussi de dire, et il me connaissait pas, il m'avait jamais vu, rien, et il s'est dit, bon bah, je sais pas, pour quelqu'un d'autre je le ferai pas, mais je ressens que je dois le faire pour elle. Ça aussi, comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est pas justement la magie de la conscience universelle qui ferait que ça s'est mis en place comme ça? Je pense qu'on vraiment on devait se retrouver. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que nos deux grands-mères, qui s'appelaient toutes les deux Germaine, étaient les meilleures amies du monde. Elles s'appelaient tout le temps et elles passaient des heures au téléphone à plus de 80 ans. Et je trouvais ça trop mignon. Et en fait, ça, on l'a su que bien plus tard. Mais voilà, comme quoi, hein, on avait déjà un lien ensemble. Et bon, après, bien sûr, dans notre relation, on a connu des hauts et des bas, comme tout le monde. Et on a connu toutes les phases des flammes jumelles. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller vérifier. Donc, il y a des phases qui sont vraiment dures, vraiment très, très dures. Et pour l'un comme pour l'autre. Hein. Et donc, du coup, voilà, on s'est mis en couple pas tout de suite, hein, bien évidemment. Ça a pris quelques semaines. Et puis, j'ai lancé les procédures de divorce en même temps et tout. On était en tout cas séparés quand la relation a commencé, mais bon, bref, ça, peu importe si ça t'intéresse ou pas. Ça n'a pas grande importance de toute façon, parce que moi, la séparation était déjà faite depuis bien longtemps dans ma tête. Je n'avais plus de lien avec cette relation précédente. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait exactement 9 ans que je me suis mariée, et ce qui est assez fou, c'est que j'étais persuadée depuis très très jeune que j'allais rencontrer l'homme de ma vie à un mariage. Par contre, j'ignorais que c'était à mon propre mariage. Ça, c'était quand même assez fou. Donc voilà mon histoire un petit peu particulière, où je te raconte vraiment tout. Voilà, j'ai pas de filtre, hein, parce que je me dis c'est mon histoire, je peux la raconter. Ceux qui veulent tout cacher à tout le monde, vivre dans le secret et tout, libre à eux. Moi, j'ai pas de mal à m'exprimer. Ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est mon ressenti sur ça. J'aurais pu écrire un livre ou autre. Voilà, je trouve pas vraiment l'intérêt à écrire là-dessus, mais au moins une petite courte vidéo, ça peut peut-être te donner de l'espoir si tu es avec quelqu'un avec qui tu ne te sens plus aligné. Pense à la personne exactement avec tous tes critères. La couleur de cheveux, des yeux, la grandeur, la morphologie, le caractère. Comment est-ce que tu veux qu'il soit avec toi? Comment est-ce que tu veux qu'il te traite? Quelles sont les activités que tu aimerais faire avec lui? Bref, tout. Plus il y aura de détails, et plus tu arriveras à attirer la bonne personne pour toi. Je suis persuadée que la manifestation est la chose la plus puissante qu'on puisse maîtriser au monde. Et vraiment, si tu maîtrises cet art-là, parce que pour moi, c'est vraiment comme un autre art, hein, comme le dessin ou autre, c'est vraiment un art, hein, parce qu'on peut passer complètement à côté, hein, passer toute sa vie sans réussir à réaliser des manifestations en conscience. On manifeste toujours, mais on peut manifester des choses négatives dans sa vie. Des fois plus facilement que des choses positives. Et donc du coup, si tu te concentres vraiment sur ce que tu veux, en oubliant complètement ce que tu ne veux pas, eh bien, des choses merveilleuses t'arriveront. Donc voilà, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. J'ai plein de choses à t'apporter encore, et je te parlerai prochainement de ce grand projet que je veux mettre en place. Alors c'est pas un si grand projet que ça, mais c'est un projet, un grand projet dans le sens où je veux vraiment aider des milliers de personnes à avoir plus d'abondance dans leur vie, et surtout elles-mêmes, enfin moi ça m'apportera de l'abondance. Et il est de nouveau là, le coquin, et dans le micro. Et donc moi, ça m'apportera également plus d'abondance, bien sûr, mais toi également aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux, parce que
c'est de l'abondance qui crée de l'abondance et toi-même, tu pourras amener de l'abondance à d'autres personnes. Donc, je trouve ça absolument merveilleux. Donc, voilà, je t'en parle dans quelques temps. Pas besoin de m'écrire de mail ou quoi que ce soit pour me dire « je veux savoir » parce que j'en ai eu des dizaines, mais je ne dévoile rien pour le moment tant que le fruit n'est pas encore mûr. Et là, je te renvoie à une autre vidéo que j'ai tournée également, si tu ne l'as pas vue, sur le fait de faire les choses au bon moment. Donc voilà, j'espère que ma petite histoire de comment j'ai rencontré voilà, l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, qui me rend heureuse au quotidien, avec qui je peux, voilà, avec qui je suis heureuse de m'agripper dans la rue et de lui faire des bisous quand j'en ai envie, sans avoir peur de... Voilà, d'ailleurs, l'autre jour, on m'a arrêté dans la rue, on nous a arrêtés en disant « Oh mais qu'est-ce que vous êtes mignons, vous venez juste de vous rencontrer ?» Je dis « Non, ça fait bientôt 9 ans qu'on est ensemble. » Oh, c'est magnifique et j'ai l'impression vraiment que notre relation se renforce. On arrive de plus en plus encore à trouver une harmonie et à respecter l'autre tel qu'il est, à respecter ses rythmes aussi, à respecter ses moments de down aussi, hein, parce qu'il y a des moments où on est bien, en plein d'énergie et tout, il y a des moments où on est moins bien. Et le fait de respecter l'autre aussi dans ces moments-là, je trouve que c'est vraiment là où l'amour s'exprime réellement. Le vrai amour, pas l'amour conditionnel qui attend que tu sois comme ça pour... Enfin, l'autre attend que tu sois comme ça pour t'aimer. Non, c'est s'aimer tel que l'on est, même avec ses zones d'ombre, même avec ses failles, même avec ses faiblesses. C'est aimer une personne dans son entièreté. Donc je te souhaite vraiment, si ce n'est pas le cas, de trouver une personne comme ça, une personne qui corresponde à tes critères à 100%, une personne merveilleuse, qui en plus est un merveilleux papa. donc voilà, il faudrait juste qu'il travaille un petit peu son côté râleur. Ça, c'est encore un point qui me gêne encore un tout petit peu, mais on travaille dessus. Parce que ça, c'est vraiment pas nécessaire, je pense, d'être râleur dans la vie. C'est vraiment un conditionnement de très long terme et un conditionnement très français qui, je pense, n'est pas l'essence de son âme. Mais petit à petit, il se révèle d'une manière merveilleuse et ça, c'est magnifique. Donc voilà, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Comme toujours, je te fais un énorme bisou, je t'envoie plein d'ondes positives, plein d'amour. Dis-moi dans les commentaires si toi tu as rencontré un homme comme ça, un homme merveilleux et dans quelles conditions. Ou alors si tu aimerais rencontrer, manifester un homme eh bien, qui correspond totalement à tes critères. Et on a tous des critères différents. Hein. Donc note-toi bien, prends une feuille, note-toi tous les critères, même si la liste est très longue, même si tu te dis mais ce critère-là quand même, si je trouve quelqu'un qui correspond qu'à la moitié, ce sera déjà bien, mais dis-toi que tu peux trouver quelqu'un qui corresponde à tout et qu'il va t'arriver, qu'il arrivera de manière miraculeuse vers toi. À très bientôt.